De la glace au soja, du yaourt aux légumes, l'assiette du futur est présentée au CIAL, le Salon international de l'alimentation. La tendance est bien claire, c'est la recherche de l'équilibre alimentaire pour lutter bien sûr contre l'obésité. Et certains chercheurs ont mis au point des produits qui vont vous permettre de grignoter. Mais est-ce sans risque pour la santé? Réponse avec Marie-Pierre Samitier et Daniel Lévy. On grignote de plus en plus, on grignote même le temps passé à déjeuner. On restait 1h30 à table dans les années 70, on mange désormais en 40 minutes. Et chacun trouve son aubaine dans les rayons des sandwicheries. J'étais en train de chercher s'il y avait les calories dessus, parce que c'est pas voilà. Un sandwich, c'est plus pratique à manger au bureau. Et en plus, ça laisse pas d'odeur, parce que dans le bureau, quand on est plusieurs, ça peut peut-être gêner des personnes. Voilà. On veut grignoter sans grossir et sans déranger les voisins. Ce diktat des consommateurs est étudié à la loupe dans ce laboratoire de tendance qui travaille pour les industriels. On invente de nouvelles textures pour grignoter autrement. Voici les prototypes en pâte à modeler de mini sandwichs à base de manioc, de fromage de chèvre, de gelée de carottes ou de pâte de soja. C'est beaucoup plus des solutions repas dans des temps plus courts où on essaie d'avoir de la tradition nomade et avoir des tas de solutions qualitatives qui permettent à quelqu'un de se nourrir de façon finalement nutritive, de façon équilibrée, tout au long de la journée ou à certains moments de la journée. Oui, mais le grignotage est-il compatible avec la santé? Autrement dit, peut-on manger tout au long de la journée, même s'il s'agit de produits sains? Si on a un grignotage permanent, on oublie un petit peu cette physiologie, c'est-à-dire on va à l'encontre un petit peu de notre organisme. Quand on a faim, c'est notre glycémie, notre sucre dans le sang qui chute un petit peu de 6% à peu près et qui déclenche cette sensation de faim. Donc si on mange en permanence, on est en autoperfusion alimentaire permanente, on va faire du stockage de graisse, on n'arrive pas à éliminer comme on devrait. Donc les plus audacieuses des innovations présentées en ce moment au CIAL devront tenir compte de cette évidence: grignoter ne rime pas avec santé. Vous vous souvenez sans aucun doute de la Caulerpa taxifolia, cette algue toxique